Bonjour et bienvenue à vous, chers amis, dans ce tutoriel dans lequel nous allons apprendre la notion des tableaux en Python. Alors pour cela, j'ai créé un dossier que je vais créer un fichier que j'appelle tableau.py. Alors en programmation, un tableau, c'est tout simplement une variable qui peut sauvegarder plusieurs informations. Donc, ceux qui ont déjà eu à manipuler des tableaux dans un autre langage de programmation n'auront pas du mal à comprendre. Donc ici, il est question, la dernière fois, ou bien dans les précédentes vidéos, lorsqu'on mettait en place une variable, on pouvait dire v est égal 2 comme ça. Donc ça veut dire que cette variable ne peut que sauvegarder une information. Un tableau, c'est quoi? C'est quelque chose qui va sauvegarder, genre, plusieurs valeurs. Autrement dit, par exemple, si c'est un tableau des entiers, on pourra ajouter plusieurs entiers en même temps. Ici, cette variable ne peut que prendre un entier. Mais on a des choses comme ça pour mettre en place un tableau. On peut mettre comme ça. On dit quoi? J'ai un tableau qui va avoir 2 comme valeur, qui va avoir 5 comme valeur, qui va avoir 7. Donc, il peut sauvegarder un ou bien plusieurs informations. Donc ça, contrairement à une simple variable qui peut sauvegarder une seule valeur, un tableau peut sauvegarder plusieurs informations à la fois. Alors, comment ça marche? Donc, si on a un tableau, on peut créer, pour déclarer un tableau, on peut déclarer le tableau en initialisant le tableau à certaines valeurs. Ou bien, on peut faire autrement en disant quoi? Par exemple, tab2 est égal ça, un tableau vide. Et après, on aura la possibilité d'ajouter des éléments. Manipulons d'abord le tableau 1. Si je vais afficher les éléments, il faut savoir que, je vais changer de clavier, il faut savoir qu'en programmation, lorsque vous utilisez les langages de programmation, voilà, lorsqu'on a un tableau, pour récupérer des informations, en fait, les informations sont classées dans des cellules. Donc, cette première information se classe dans la première cellule, cette information se classe dans la deuxième cellule, cette information se classe dans la troisième cellule. La première cellule a un numéro. Et le numéro de la première cellule des tableaux en programmation, c'est 0. Donc, première valeur pour récupérer, ça se trouve à la cellule 0. La deuxième valeur, évidemment, ça va se trouver à la cellule 1 et la troisième va se trouver à la cellule 2. Donc, ce tableau, comme longueur, il a comme longueur 3. La longueur, c'est-à-dire le nombre d'informations, c'est 3. Et donc, pour afficher les informations, il faut savoir que la première information commence à partir de la cellule 0. Et donc, la dernière information, c'est-à-dire la dernière cellule, se trouve à la taille, c'est-à-dire le nombre d'éléments, moins 1. Et pour accéder à une information du tableau, donc pour accéder par exemple à la première information du tableau, si je fais un print comme ça, comme c'est un tableau, je dois d'abord passer par le nom du tableau et ensuite je précise quoi? Le numéro de cellule. C'est comme ça qu'on manipule les tableaux en Python et aussi dans les autres langages de programmation. Donc, print tab, on veut afficher quoi? On veut afficher le tableau, la valeur 0. Donc, si je lance le programme, si je compile, et je dis print tab de 0, c'est-à-dire quoi? Afficher la première cellule qui se trouve dans le tableau. Donc, si je lance ce programme, on peut voir que ici, ce qu'il a affiché, c'est 2. Si je dis print tab de 1, supposons que je dis tab de 2, donc logiquement, il va afficher quoi? La valeur 7. Si je lance, on peut voir que ici, il affiche quoi? Il affiche la valeur 7. Donc, les tableaux, c'est comme ça que ça fonctionne depuis Python. Donc, ici, on a créé le tableau. Lors de la déclaration, on a initialisé par certaines valeurs. Et maintenant, pour avoir les valeurs, on peut trouver les valeurs en passant par le nom du tableau et en précisant quoi? Le numéro de cellule entre crochets. Maintenant, il faut savoir qu'un tableau, il peut avoir plusieurs informations, donc pas forcément qu'on pourra connaître la longueur automatiquement comme ça. Mais Python nous permet de pouvoir trouver la longueur d'un tableau automatiquement. C'est-à-dire que si on a ajouté plusieurs informations dans le tableau et qu'on ne connaît pas exactement le nombre, il y a une fonction qui peut nous permettre de déterminer ou bien d'afficher ou bien de trouver le nombre d'éléments qui se trouvent dans le tableau. Ici, j'ai juste dit 3. On est bien d'accord?
Maintenant, il y a une fonction qu'on appelle len. La fonction len permet de trouver la taille d'une liste. Donc, je vais effacer ça. Je vais dire quoi? Je vais dire print la taille est. Je vais mettre pourcentage S. Et je mets ici pourcent. Et je mets la taille, c'est long. Donc, il va afficher quoi? Il va afficher que la taille est 3, logiquement. Si je lance le programme, il dit quoi? Il dit que la taille est 3. 3, c'est-à-dire quoi? C'est le nombre d'éléments qui se trouvent dans le tableau. Et pour savoir le nombre d'éléments d'un tableau, on utilise la fonction len. Donc, la fonction len prend en paramètre une liste de valeurs, comme on peut voir ici, une liste de valeurs, et il retourne quoi? La taille ou bien le nombre d'éléments. Donc, c'est pour ça ici qu'on peut voir, il dit que la taille est 3. Je vais fermer. Je vais relancer encore. Donc, qu'est-ce qu'il dit? La taille est 3. Parfait. Supposons que j'ajoute une information ici. J'ajoute une autre là. Je vais relancer le programme. Donc, normalement, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Si je fais ça, il dit que la taille est 5. Pour trouver la taille d'un tableau, on utilise la fonction len. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a la taille, on pourra maintenant afficher les informations. On a dit que pour afficher les informations du tableau, on peut faire quoi? On passe par le nom du tableau et le numéro de la cellule. Et comme dans les vidéos précédentes, on a déjà vu la notion de boucle, on peut faire ça pour pouvoir parcourir tous les éléments du tableau en utilisant la boucle for. On peut écrire for. On a un indice de parcours, i. On va dire in range de 0 à long. Donc on dit quoi? Il va parcourir dans l'intervalle de 0 à la taille du tableau. Donc qu'est-ce qu'on dit? On va faire juste un print tab de i. On affiche juste tab de i. Si je lance le programme, on peut voir ici, qu'est-ce qui se passe? Il a parcouru le tableau en commençant par 0 jusqu'à la taille -1. Et donc, lorsque c'est i à 0, il fait print tab de i0. Donc, tab de 0 qui va me donner 2. Après, il passe à 1, il va faire print tab de 1, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il affiche le dernier élément. Donc, ce que vous avez l'habitude à faire dans les autres langages de programmation, ici, c'est possible pour les tableaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a un tableau, comme on peut dire, on peut parcourir le tableau et afficher les informations, tout en sachant qu'il faut récupérer la taille. Mais ici, on a la possibilité de ne pas demander la taille, c'est-à-dire sans connaître la taille d'un tableau, on peut parcourir le tableau et afficher. Et surtout avec quoi? Avec la boucle for. Donc là, je vais effacer cette partie, ou du moins, je vais commenter ces lignes de code. Donc, lorsqu'on a un tableau comme ça, et que nous, on ne connaît pas la taille du tableau, ainsi de suite, et pour parcourir des tables de I, on ne maîtrise pas toutes ces informations, on peut faire quoi? On peut faire une boucle qui parcourt une liste en disant quoi? For élément, on dit for élément in tab. On dit quoi? On parcourt chaque élément du tableau, et qu'est-ce qu'on fait? On fait un print élément. Donc ça, ce que je viens de faire, si je lance ce programme, on va avoir comme résultat la même chose, mais ici sans connaître la taille du tableau. C'est-à-dire que la boucle for peut parcourir, en tout cas ça parcourt dans une intervalle de valeurs, mais ça peut parcourir une liste et élément par élément. On dit quoi? Si on a une liste d'informations, on dit for élément in la liste, et donc ce qu'il fait, c'est quoi? Il va commencer le parcours en prenant la première valeur ou bien le premier élément. Il se regarde dans cette variable et vous pouvez manipuler l'élément. Une fois qu'il termine, il passe au deuxième élément jusqu'à ce qu'il arrive sur le dernier élément. Il le traite. Après, il sort de la boucle. Donc, cette boucle, vous aurez beaucoup tendance à utiliser lorsque vous manipulez les listes. Donc,
on arrive à afficher notre tableau, ce serait aussi important et mieux aussi de voir comment est-ce qu'on peut supprimer une information dans notre tableau. Donc, supposons que je fais ici print et je dis print tab. J'essaie d'afficher la liste. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Il affiche la liste là. On est bien d'accord. Donc, je vais commenter la ligne qui permet d'afficher, de parcourir le tableau et afficher. Je ferme. Je relance. Donc, si j'ai une liste et que je fais print comme ça, il va afficher la liste comme ça. Maintenant, supposons que nous, on veut supprimer quelque chose dans la liste. Qu'est-ce qu'on veut supprimer? On veut supprimer la première cellule. Si on veut supprimer la première cellule, c'est simple. On va faire, par exemple, del tab et on précise l'index, c'est-à-dire quoi? Le numéro de cellule qu'on veut supprimer. Donc, si on veut supprimer 2, qu'est-ce qui se passe? Il faut connaître l'index, c'est-à-dire quoi? La position ou bien le numéro de la cellule. Et lorsqu'on utilise la fonction del, on passe en argument du tableau le numéro, c'est-à-dire l'index, le numéro de la cellule. Il va supprimer cette valeur. Donc, si je fais ici print et j'affiche le tableau à nouveau, on va voir ce qu'il va faire. Donc, il va d'abord afficher le tableau avec les valeurs normales. Il va supprimer une information et ensuite, il va afficher le tableau qui a été modifié. Donc, on peut voir ici que sur cette ligne, il a affiché le tableau qui se trouve là. Par contre, le print qui se trouve en bas ici, il affiche le tableau avec la première cellule qui a été enlevée. Je ferme le programme. Donc, supposons que je peux supprimer 7. 7 se trouve sur la deuxième série. Autrement dit, c'est 0, 1, 2. Si je veux supprimer 7 ici, je vais supprimer la deuxième cellule. Donc, je vais faire ça. Print del tab de 2. Et je vais relancer le programme. On voit que ici, il a le 7, mais dans cette partie du code, le 7 a été supprimé, tout simplement parce qu'on a utilisé la fonction del pour supprimer la valeur. Et donc, on peut supprimer en utilisant la fonction del. Mais tout en sachant que ce n'est pas la seule manière, ou bien ce n'est pas la seule façon de pouvoir supprimer quoi? De pouvoir supprimer une valeur dans une liste en Python. En Python, il y a ce qu'on appelle pop, il y a une fonction qu'on appelle pop qui va permettre aussi de supprimer une information. Donc, au lieu de faire ça, je vais commenter le dièse del. Je vais faire ça, tab. Je fais tab, point, pop. Si je fais pop de, ça fait 0, 1, 2, 3, pop de 3. Donc, normalement, il va supprimer le dernier 5, le 5 qui se trouve entre 7 et 9 là. Donc, je vais relancer le programme. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il affiche d'abord le print normal. Après, il supprime le 5 qui se trouve entre 7 et 9. Donc, on peut voir qu'ici, entre 7 et 9, le 5 a été supprimé. Donc, pop, c'est une fonction qui va permettre de pouvoir supprimer une information. Si vous lui passez l'indice, il va supprimer la cellule dans l'indice que vous avez passé en paramètre. Si vous ne lui passez pas quelque chose en paramètre, ce qui va se passer, c'est que pop va tout simplement supprimer le dernier élément de notre liste. Donc, si je relance le programme, on peut voir ici que si je ne passe pas quelque chose en paramètre à la fonction pop, qu'est-ce qui se passe? Il supprime tout simplement le dernier élément de notre liste. Donc, on peut voir qu'ici, on a la possibilité de modifier, de supprimer une cellule, d'afficher un tableau en entier, mais aussi, on peut ajouter une autre information. C'est-à-dire quoi? Si je supprime le dernier élément, je peux ajouter une information. Pour ajouter une information à une liste, ici, on va faire tab.append. tab.append. Si je veux lui donner par exemple 20. Donc ce qui se passe c'est quoi? Logiquement cette ligne, donc je vais effacer le dièse dès là, je vais effacer les espaces qui se trouvent là. Donc je suis en train de dire quoi? J'ai mis en place une liste et ici j'ai affiché d'abord la liste originale
J'ai supprimé le dernier élément, donc je vais supprimer 9. Je vais afficher la liste avec le dernier élément supprimé, c'est-à-dire quoi, il va afficher ça. Et ensuite, je vais ajouter à la fin de la liste la valeur 20. Et pour voir le résultat, il faut faire tout simplement un print de table. On va avoir 3 prints si je lance le programme. Je ferme d'abord ça. Je relance. Donc, on peut voir que là, premièrement, il affiche la liste principale, la liste originale, qui contient 9. Ensuite, il supprime le dernier élément, c'est-à-dire 9. Il va supprimer la cellule où se trouve 9. Et après, je fais append. Append, tout simplement, c'est l'ajout à la fin de la liste. Donc, il fait quoi? Il ajoute une information, tout simplement, à la fin de la liste. Et donc, on peut voir que le dernier print a comme valeur ici 20 dans la dernière cellule. Mais aussi, ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'on peut remplir un tableau d'éléments. Donc, ici, là, on avait déclaré un tableau tout en sachant qu'on a initialisé, mais je vous avais dit aussi qu'on pouvait avoir un tableau sans initialiser. C'est-à-dire quoi? Un tableau, une liste vide, et après, faire tout ce que nous on veut. Donc, supposons qu'on vous demande de remplir un tableau de n informations, ou bien un tableau de 2 informations, 5 informations, et de l'afficher. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez d'abord demander les informations pour chaque cellule, vous ajoutez des informations et après, vous manipulez le tableau et faire tout ce que vous voulez. Donc, si vous ne connaissez pas le nombre d'éléments, il n'y a pas de problème, mais si vous connaissez le nombre d'éléments, vous pouvez définir directement le nombre d'éléments. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez demander tout simplement à l'utilisateur de saisir. Mais ici, on va dire quoi? NB, nombre d'éléments, ou bien je vais dire L est égal 5. Donc, supposons que je vais saisir 5 éléments dans le tableau. Je vais avoir un tableau de 5 éléments. Donc, je vais dire quoi? Je vais faire un parcours qui va faire 5 itérations. Et je vais faire quoi? À chaque itération, je fais une saisie. Donc, je vais faire un for i in range. Et là, je vais dire de 0, virgule, je vais dire L. Et là, qu'est-ce que je dis? Je demande de saisir une valeur. Donc, je dis val int, puisque j'ai besoin d'un entier. Input. Je vais lui dire entrer la valeur pourcentage, c'est-à-dire on précise le numéro de la valeur. Et le numéro de la valeur, c'est quoi? C'est i plus 1. Autrement dit, lorsque i est égal à 0, on va lui dire entrer la valeur i plus 1, c'est-à-dire entrer la valeur 1. Donc, lorsqu'on est sur la première cellule, on va lui dire d'entrer la valeur 1. Lui, il saura que c'est la première valeur qui saisit, mais nous, on sait que la première valeur se met dans la cellule 0. Donc, parfait. Une fois qu'on a l'information, on peut faire juste tout simplement un tab.append de val. Donc, on ajoute val tout simplement dans le tableau. Et pour voir le résultat, si on finit de remplir, on peut faire un print du tableau. On va dire tab. On affiche le tableau. On va faire 2 prints pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu comment ça marche. Je fais d'abord un print pour le tableau vide, c'est-à-dire quoi? Lorsque j'ai déclaré le tableau, puisque je n'ai pas encore ajouté des informations, j'affiche le tableau. On verra la différence entre ce print et ce print-là. Donc, si je lance le programme, on peut voir que ici, le premier print, là, il affiche le tableau vide. Ensuite, il rentre dans une boucle, il va me demander de saisir des informations. Comme première information, je saisis 6. Comme deuxième, je saisis 2. Troisième, je saisis 9. Quatrième, je saisis 1. Cinquième, je saisis 5. On peut voir qu'il a pris toutes les informations et les a ajoutées dans le tableau, initialement initialisé à vide. Initialement initialisé à vide. D'accord. Qu'on avait initialisé ici à vide. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute les informations. La première information sera ajoutée dans la première cellule.
qui est numéroté par 0, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on peut voir le tableau ici. Si on veut l'afficher, on fait print tab, ou bien si on veut, on pouvait faire une boucle qui parcourt élément par élément. Autrement dit, on pouvait, au lieu de faire print, une fois qu'on a le tableau, on utilise le dernier parcours là, for élément, in tab, et on dit quoi? Print de l'élément. Parfait, si je lance, on peut voir qu'il demande, il va naturellement nous demander de saisir d'abord les informations. 4, 6, 2, 7, 3. Et on peut voir que là, il parcourt, il affiche élément par élément. Donc, lorsqu'on affiche un tableau, on fait print tab, il va afficher le tableau comme ça. Et lorsqu'on affiche chaque élément, ce sont les valeurs qu'il affiche. Donc, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.